Pardonnons-nous avant de nous dire adieu. Good morning, Shadaloo. Putain, Shadaloo, c'est le nom de la ville dans Street Fighter. Le film Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, un film incroyable, incroyable, qui a été critiqué, dénigré. Alors oui, c'est de la merde, mais c'est de la bonne merde. C'est la merde qu'on aime regarder. C'est le nanar confiserie, le nanar bonbon, où on garde les punchlines de tous les personnages. Oh putain, je crois que je vais me le mater, tiens. Bah Normand, votre troubadour canet. Je suis absolument ravi de vous accueillir dans ma tête pour cette dernière de la saison, hein, bien sûr. J'en vois qui tremblent déjà. Dernière de la saison. Pour être honnête avec vous, il a vraiment fallu que je me motive parce que je suis en train de faire ma valise. Les enfants sont en vacances. On a plein de trucs à faire. Il faut qu'on aille chez l'orthophoniste cet après-midi. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Moi, je te parler. Je sais pas pourquoi je fais ça. Donc voilà. Et pour être tout à fait honnête avec vous, mais ma boule, j'ai un peu la gueule de bois. Hier, on a fêté le 4th of July, le 4 juillet. Happy birthday America, comme on dit. On a fêté le 4 juillet chez nous avec des amis. Comme c'était dimanche 3, c'est aujourd'hui. Hein. Donc je trouve ça bien en plus. Symboliquement pour moi de finir ma saison officiellement un 4 juillet. C'est cool. Vous avez vu ce film, né un 4 juillet, avec Tom Cruise? Il est pas mal, là où il est handicapé ou je sais pas quoi. J'espère que c'est ça. J'ai un vieux doute. J'espère que c'est ça. Ouais, je suis en train de préparer mes vacances, tout ça, et on a un petit peu bu. Pas tellement, c'est ça le pire. Hein. Mais les mélanges, le rosé, moi, c'est un truc. J'avais mis plein de décors américains dans le jardin, et on s'est fait une grande tablée avec tous nos amis. Oh, on était une bonne grosse quinzaine, et on n'avait pas fait encore de repas. Entre amis chez nous, on n'avait pas eu le temps depuis qu'on est arrivé dans cette maison. Surtout parce que moi j'étais quand même vachement parti dans l'année. Et, donc là on a reçu tous nos amis. Et il y en a beaucoup qui n'avaient même pas vu encore une fois la maison. Et nous on vantait les mérites de notre maison. Histoire vraie, hein, histoire vraie les amis. On vantait les mérites de notre maison. Vous avez vu, c'est joli, c'est mignon. Et les gens étaient, ah bah oui, vous êtes mieux que dans le HLM. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, avant j'habitais en HLM. Et enfin, bah oui, rien à voir. Là, c'est quand même autre chose. Et au moment où je dis ça, on était dehors, un putain de rat qui passe sur le muret du jardin. Et les gens font, ouais, mais il y a un rat. Et moi, j'étais, merde. Alors que j'ai jamais vu de rat ici. Hein. Après, il y avait un crapaud par terre. Vous savez, c'est le moment où vous voulez impressionner. Vous dites, faut qu'on fasse bonne figure, faut que tout se passe bien. Et il y a un putain de rat qui arrive. Et alors. C'est là où je vois que mes potes sont quand même un peu cons. Parce que le rat, il était sur le muret. Et moi, j'habite dans un petit village. Hein, quand même, je suis à 5 minutes de la côte, vous voyez. Donc, je suis un peu éloigné de Caen. Mais et le rat, pas belliqueux, il était là sur le petit muret. Parce que ça sentait la bouffe de partout. Et donc, j'ai des potes qui. Mon pote Fred, qui fait le pauvre cast avec moi, il fait, oh là, ça c'est un rat domestique, il a l'air gentil, machin truc. Alors, au début, moi j'ai tapé dans mes mains comme ça pour le faire partir, mais ce bâtard, il est revenu. Alors ça a été l'animation de la journée, et à un moment, on s'est dit, si on le chasse pas, il va, parce que toutes les fenêtres étaient ouvertes, enfin la porte-fenêtre et tout, c'est sûr qu'il était trop en confiance, c'est sûr qu'il allait rentrer, et c'est vrai que il avait quand même un côté un peu domestique, donc on s'est dit peut-être que c'est le rat de quelqu'un qui s'est échappé. Et on s'est dit bon, on s'est dit on va le mettre dans une boîte. Et j'ai mon pote Charles qui était chaud pour l'attraper, donc on lui a passé des gants. Et c'est là où on a vu que c'était pas du tout un rat domestique, mais que c'était bien un rat sauvage parce que il a sauté sur mon pote Charles. Il a fallu le déchiqueter. Il a failli le déchiqueter. Et après il s'est barré, il est tombé par terre. On a ouvert la petite porte et il s'est cassé dans la rue. Mais il restait là. Et c'est là où j'ai fait preuve d'une grande bravoure, les amis. Une putain de grande bravoure. J'ai pourchassé le rat avec le balai à serpillière de ma femme. J'étais là, comme ça. Alors le rat, il courait partout dans la rue. Et moi, je poursuivais derrière avec la serpillière. Et quand il a été 40 à 50 mètres plus loin, je lui ai gueulé. « Et reviens pas! T'es pas le bienvenu ici !» Et là, je me demande ce que les voisins d'en face, qui faisaient également un repas dehors, ont pensé. Ils se sont dit, à qui s'adresse ce connard avec
un balai de serpillière à la main. Et bah, un rat. Mais à part ça, c'était vraiment cool. On a passé une super journée. Et donc voilà. Et ouais, alors, moi j'ai appris hier que Stranger Things, il y avait 2 nouveaux épisodes qui étaient sortis. Moi j'étais resté, je vais pas spoiler, hein. J'étais resté sur la fin de la saison 4, partie 1. Mais on m'a dit qu'il y avait partie 2, 2 épisodes. Un de 1h20 et le dernier de 2h20. Du coup, hier soir, tout le monde était un peu fatigué. J'ai mis le premier là de 1h20. Elle est géniale. Elle est géniale cette saison. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, chapeau l'artiste. C'est vraiment super. Mais là, je sais pas comment je vais faire pour mater le deuxième, parce que c'est 2h20. Hier, j'ai eu de la chance parce que Elisabeth était fatiguée, du coup, elle est partie au lit de bonne heure. Mais là, en plus, je sais pas si vous avez ça dans vos foyers respectifs, mais Elisabeth, quand Stranger Things est sorti la première fois, j'en sais rien, peut-être 2016-2017, elle voulait pas regarder, ça l'intéressait pas. Du coup, moi j'ai regardé, j'ai un peu progressé tout seul. Et là, bah, comme elle entend tout le monde lui dire que c'est bien, alors que moi je lui répète que c'est bien depuis des années, elle se dit oh bah faudrait peut-être qu'on regarde. Je lui dis ah mais moi je suis saison 4. Et elle me dit bah attends-moi, je vais te rejoindre. Et elle a 1 milliard d'épisodes en retard. Comme toutes les meufs, à 21h30, elle s'est endormie sur le canapé, il n'y a plus personne. Donc je regarde un peu en cachette. Mais comme elle n'écoute pas le podcast, et que je sais que vous n'allez rien lui dire, bah ça reste entre nous. Ok. C'est comme The Boys. The Boys sur Amazon, je sais pas si vous regardez. Alors moi j'adore The Boys. C'est vraiment. Et là la saison 3, elle est oufissime. C'est incroyable. Et j'adore l'acteur qui joue Homelander, enfin, le protecteur en français, mais moi je regarde en anglais. Homelander, l'acteur Anthony Starr, et ben il avait joué dans une série que j'avais adorée qui s'appelait Banshee. Je sais pas si vous connaissez ça, Banshee. Bah tiens, là vous faites chier cet été, vous voulez regarder des séries, Banshee, The Boys, Stranger Things forcément. Après je vous orienterai bien vers des grands classiques comme Sons of Anarchy, il y a 7 saisons. Je crois que je vais me les refaire d'ailleurs, les Sons of Anarchy, parce que c'est vraiment chouette, c'est vraiment trop cool. Et puis voilà, donc on est un peu en train de faire ça. Et vous savez quoi je pense que le point du lundi matin d'aujourd'hui va pas être super long, parce que j'ai absolument rien à raconter. Euh, alors j'en ai fait des points du lundi matin où j'avais rien à dire. Mais là, je suis tellement sur la corde en train de regarder le chrono. D'ailleurs, je dédie ce point du lundi matin à Julien, que j'ai croisé à Carrefour. Bonnes vacances à toi, l'ami. Moi, comme je vous le dis à chaque fois, j'adore quand je vous rencontre, quand je visualise les visages et les oreilles qui écoutent ce que je dis. Donc ça, c'est cool. Mais j'avais prévu peut-être d'en faire un la semaine prochaine. Mais je vois que là, de toute façon, c'est la fin de la saison. Il faut que j'arrête. C'est quand même le 44e épisode du point du lundi matin sur la saison. Mais je pense qu'il faut que j'arrête pour recharger les batteries, me reposer. Là, je vois tous mes collègues humoristes ou podcasteurs, là, c'est pareil. Je vous supplie de le faire pour faire monter mon nombre de followers. Et puis, parce que putain de merde. Heureusement que j'ai réalisé 2-3 trucs dans le milieu du stand-up pour être programmé. Parce que je sais pas comment font les newbies. Les nouveaux qui arrivent, qui ont 120 followers, machin truc, et qui n'ont pas beaucoup de stand-up. Je l'ai mal dit. De stand-up dans les pattes, parce que ça devient de plus en plus compliqué d'être programmé. Hein. C'est un truc de fou. Les programmateurs, alors je l'ai déjà évoqué plein de fois, mais clairement maintenant, ils regardent le nombre de followers que tu as, et le spectacle, ça peut être de la merde la plus complète. Ils te programment quand même si tu as 44K de followers. Tu peux chier pendant 1 heure sur scène, tant que tu as des gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, tu seras programmé. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est les gens qui ont des plein de followers, ce sont les nouveaux riches. Ce sont les nouveaux riches, tous les humoristes comme ça. Et ils s'invitent entre eux. Il y a plein de plateaux là, télévisés. Si t'as pas de communauté, même si t'es grillé maintenant. Même moi, il y a plein de trucs qui me sont fermés parce que j'ai vraiment une toute petite communauté. C'est comme ça, c'est le jeu. C'est là-dessus qu'il va falloir que je travaille l'année prochaine. Alors bon, je pense quand même que les petites vidéos, elles marchent pas trop mal. Et ça me fait quand même, je le disais la semaine dernière, dans l'épisode de la semaine dernière, ça me fait quand même gagner
gagner du followers. Mais c'est ça, c'est l'envers du décor de la vie d'un ou d'une humoriste aujourd'hui. C'est que on nous demande plus seulement d'être bon sur scène, il faut être créateur de contenu, il faut être entrepreneur, il faut savoir développer non seulement ses réseaux sociaux, mais son réseau tout court. Euh, Moi, longtemps, j'en parlais, euh, j'en parlais avec des humoristes qui ont 30 ans de carrière. Longtemps, je me demandais, mais comment des gens, en parlant d'autres humoristes, comment des gens aussi mauvais peuvent être mis en avant comme ça à la télé ou sont présents sur tous les plateaux un peu stylés de Paris. Le réseau, le suçage de boules. Alors bon, sucer des boules, moi j'aime pas trop. Ça a pas bon goût et en plus tu peux étouffer très vite. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et en vrai, mine de rien, vous faites forcément la réflexion dans vos domaines professionnels respectifs. Vous voulez une promotion, vous voulez une augmentation, vous voulez faire quoi que ce soit, il faut sucer des boules. Et la chaîne ne s'arrête jamais. Même votre R. Quand j'étais assistant administratif, je me prenais la tête avec la responsable parce que c'est pareil, je ne supportais pas qu'elle me donne des ordres. Je déteste ça. J'ai horreur. Mais horreur qu'on me dise ce que je dois faire. Pourtant, c'est un peu présomptueux parce que, en fait, j'accepte volontiers euh, les conseils si j'en demande. Mais même la critique, ça me dérange pas. Mais qu'on me dise tu dois faire ça ou fais ça, rien que par esprit de contradiction, je ne le ferai pas. C'est comme ça et puis c'est tout. J'ai un syndrome de Peter Pan, faut pas se mentir. Je suis un vrai gamin. Je suis un vrai gamin, c'est tout. Et là, je suis un peu content quand même parce que avant de faire d'enregistrer le podcast, j'étais en train de régler mes deux trois soucis, enfin pas des soucis, mais je regardais mes trucs pro pour que tout soit ok, que je puisse partir en vacances l'esprit tranquille. Et j'étais vachement inquiet pour mes dates de tournée l'année prochaine, je trouvais que j'en avais moins. Et en vrai, j'ai compté, sans compter les plateaux, les trucs où je joue que 20 minutes, mais l'année dernière, et il y aura de toute façon des dates qui vont se rajouter au fur et à mesure de l'année, ça se passe toujours comme ça, et des opportunités qu'il faudra saisir, peut-être, j'espère, de tournage de films et de séries, ce qui fait que je pars en vacances quand même l'esprit un peu plus tranquille. Et je parlais avec un mec au foot l'autre fois, et je lui disais, après l'entraînement, j'étais vachement déçu parce que euh, je- j'avais l'impression que tout le monde me disait que je jouais comme une merde. Et le gars me disait, bah non, moi j'écoutais, et franchement, il y avait plus de bien joué à Harold que de critiques, hein, puis t'en as eu comme tout le monde, tout ça. Et c'est ce que je vous ai dit plein de fois. Il faut vraiment que je fasse un énorme travail sur moi-même pour prendre le positif à minima autant que le négatif. Pas me focaliser sur les doutes, tout ça. C'est vraiment dans ce sens-là que j'ai envie de progresser en tant qu'humoriste déjà, que de professionnel, mais euh, qu'individu. Qu'individu. J'ai vraiment envie de me délester de ce poids de la loose. Je pense que je suis mon pire ennemi et que je me mets un cadenas qui m'empêche de progresser. Vous croyez à cette théorie du positif attire le positif et le négatif attire le négatif? Cette histoire de karma. Ma co-auteure, Ambre, elle pense, elle est carrément là-dedans. Elle me dit, ouais, mais non, si t'es négatif, il n'y a que du négatif qui va arriver. Et je suis pas loin, si j'étais pas si manichéen, je serais pas loin de penser. Tu commences à palper plein de pognon, t'as du pognon qui va tomber dans tous les sens. Il y a un espèce de. Je crois que j'avais vu ça dans un de mes podcasts de méditation, là, de Cédric Michel. La loi de l'attraction ou un truc comme ça. Et ça, on peut. Alors, je ne saurais pas vous dire comment parce que je ne maîtrise absolument pas ça, mais on peut en fait travailler ça. La loi de l'attraction pour attirer des choses plus positives vers nous. Mais c'est Pierre Thévenoud qui me disait ça aussi. Pierre Thévenoud. Je sais pas si vous connaissez cet humoriste qui cartonne maintenant. Il remplit des salles partout. Et un humoriste vraiment très du 700 000 euros sur leur compte bancaire. Il palpait un max. Et bah les gars, tu leur demandais, pour eux ils avaient une vie de merde et c'était des tocards. Alors qu'ils avaient plein de pognon, la réussite professionnelle. Donc ça c'est important. Il y a des gens qui réussissent vraiment en fait cette balance. Cette balance de se dire, bah voilà, j'ai mon activité professionnelle, mes loisirs, ma vie perso, tout ça. Et ils arrivent à contrebalancer tout pour avoir une vie un peu plus apaisée.
C'est The Rock. The Rock qui disait ça l'autre jour sur Instagram. The Rock, grosse source de philosophie pour moi. Alors vous allez peut-être peut vous foutre de ma gueule parce que je cite le Rock comme philosophe, mais vraiment, il est pas con et je pense que c'est un mec qui est un peu torturé. Et l'autre fois, il disait que, voilà, évidemment, même si lui, pour le coup, il doit être milliardaire, il disait qu'il avait du mal à trouver cette balance comme nous. Parce qu'il avait, comme tout le monde, des factures à payer. Après, plus on a de moyens, plus les factures sont grosses, hein. Donc je pense qu'il y a une... Tout s'égalise au bout d'un moment, mais il a des factures à payer, des enfants à élever, un business à conduire, une carrière à mener. Et on a tous ça, enfin on est tous sur le même modèle. Et trouver sa putain de balance. Et moi vraiment j'ai envie de faire ça. Les mecs de Korn ont dit ça aussi dans une interview. Il faut que je trouve à, à tout ça quoi, aux professionnels, et de revenir encore plus fort. J'ai plein d'idées, vous savez que j'ai écrit plein de trucs. L'année prochaine, du coup, alors c'est ce que je vous disais, alors je serai pas mal en Suisse, je fais Agen, Rennes, bon, je vais Sens, Auxerre, je les ai plus en tête. Je vais Lyon, probablement, Espace Gerson, ça va tomber. Bah, je ne sais plus, ouais, voilà. Mais je vais un peu partout. Je vais remettre les dates là bientôt. Mais je vais tourner avec Deadline encore un an. Et à côté de ça, va y avoir les dates de rodage de mon nouveau spectacle que je continuerai à Caen ou El Camino, pour pouvoir enchaîner les deux. Et je suis vraiment content des premiers retours que j'ai, même si c'est très loin d'être parfait, hein. Mais voilà, en tout cas, mes amis, Bémaboul, je vous souhaite à tous un putain de super été. J'espère que vous allez vous reposer. J'espère que vous allez vous ressourcer, qu'il vous arrivera des trucs positifs, que vous serez en forme quand on va se retrouver. Je pense reprendre genre mi-août, un truc comme ça. Je sais que vous allez me manquer probablement beaucoup plus que moi je ne vais vous manquer, mais j'adore ce rendez-vous. Euh, et où que vous soyez dans le monde, euh, vraiment, merci. Merci d'écouter le point du lundi matin, merci de me soutenir, merci de tous vos gentils messages. C'est vraiment chouette de me dire que je fais pas tout ça pour rien, que vous êtes là à suivre ma vie, et parfois je me sens un peu coupable parce que vous êtes à l'écoute de mes interrogations, de mes problèmes, et moi je connais absolument rien de vous, et j'aimerais pouvoir vous rendre l'appareil un jour. Donc c'est avec grand plaisir que je rencontre chacun d'entre vous à chaque fois, et vraiment faut pas qu'on arrête ça. En tout cas, prenez soin de vous les amis. Et ouais, on a quand même fait 18 minutes, hein. C'est pas les 20 minutes traditionnelles, mais on a quand même fait 2-3 trucs. Allez, bye bye.